Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile du jour, nous assistons à une scène pleine de simplicité, de candeur, de spontanéité, où les compagnons de chemin du Seigneur ont faim, tout simplement. Et ils ont faim un jour de sabbat, parce qu'on peut tomber sous cette situation tous les jours, même un dimanche, même le jour de sabbat pour les Juifs. Et selon les coutumes de l'époque, les compagnons du Seigneur cueillent quelques gerbes d'épis de blé, et les froissant dans leurs mains, les consomment pour calmer leur faim. En voyant cela, quelques pharisiens s'offusquent, s'étonnent et disent à Jésus : « Pourquoi tes disciples font-ils une activité qui est prohibée le jour du sabbat ?» C'est-à-dire se livrer à la cueillette de quelque chose. Pour eux, c'était travailler le dimanche, le sabbat, et cela est prohibé. Alors Jésus les écoute avec patience, et Jésus leur répond : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Et Jésus ajoutera par ailleurs : « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. » Ici, il y a une leçon importante pour les disciples de Jésus de tous les temps. Seigneur, ici se cachent deux façons de vivre ta propre religion. D'un côté, une manière toute formelle et guindée, raide, rigide, sans souplesse et sans joie. Et une autre façon faite de naturel, de simplicité, de spontanéité. Bref, une manière décontractée et joyeuse, je dirais même libre, de vivre la religion chrétienne. Vous vous souviendrez, saint Augustin dit, en pensant à tout ceci : « Aime et fais ce que tu veux. Aime et sois spontané. Aime et suis les élans de ton cœur amoureux de Dieu. » Le pharisaïsme, qui est un danger de la religiosité chrétienne aussi, de tous les temps, est un péché plutôt où tombent des hommes et des femmes pieux. Oui, des hommes et des femmes qui sont normalement pieux peuvent tomber dans le pharisaïsme. Et le pharisaïsme, c'est une forme de religiosité qui est passée dans l'histoire comme une forme rigide et guindée de vivre la religion. Ce qui compte ici, c'est l'accomplissement formel et sans faille de la loi. La question qui se pose à un pharisien de ce type-là, ou au pharisaïsme, comme attitude religieuse, la question qui se pose, c'est celle-ci. Que dit la règle ? Que dit la loi ? Et non, ce qui est plus juste, que dicte ici la charité ? Le vrai esprit de la norme, de la loi de Dieu, c'est l'amour. Ou au fond, on peut se dire aussi, que me dit l'Esprit Saint, que me dit l'Esprit de Dieu, ici et maintenant ? Seigneur Jésus, garde-moi de cette étroitesse d'esprit qui tendrait à regarder toute spontanéité et toute liberté d'esprit d'un mauvais œil, comme ces pharisiens de la lecture d'aujourd'hui. Saint Augustin leur répond plutôt ceci : aime et fais ce que tu veux. Parce que celui qui aime ne peut faire que des bonnes choses, et son cœur spontanément choisira des choses qui plaisent au Seigneur. Aime et fais ce que tu veux. Seigneur Jésus, tout le monde, en matière de religion, en matière d'amour de Dieu,
Tout le monde ne peut pas avoir la même sensibilité spirituelle. Tout le monde ne peut pas agir exactement comme moi. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. De par ses origines, de par son caractère ou de par son histoire. Ô Jésus, élargis notre cœur. Mets loin de nous le pharisaïsme de vouloir tout uniformiser par un respect rigide, absolument rigide de la norme. Par ton esprit d'amour, fais que tout le monde trouve une place dans mon cœur et que je sache apprécier les âmes dans leur diversité comme une valeur chrétienne à protéger. En guise d'exemple, je dirais, comment donc peut-on vouloir mettre dans un même sac, dans un même moule, un catho africain noir que je suis, oui, de l'Afrique centrale que je suis, qui est toute émotion et qui adore musique et danse pour exprimer tout, même la religiosité. Comment peut-on vouloir me mettre dans le même moule qu'un catho européen, occidental, qui est, lui, toute rationalité? Ou encore un catho, comment puis-je dire, un catho chinois ou japonais, qui est tout sérieux, c'est sérieux, qui est très respectueux, avec un Amérindien, un Indien d'Amérique. Certes, la charité nous unira tous en profondeur, mais dans une variété d'expressions qui sont tout aussi catholiques et qui sont tout aussi respectables et aimables. Au niveau de notre quotidien, parce qu'il faut penser aussi à ce que la vie chrétienne se joue au quotidien. Au niveau quotidien, comment pouvons-nous vivre cette manière simple, souple de vivre notre vie spirituelle? Eh bien, c'est en étant attentif à l'Esprit de Dieu, au fond à la charité, qui est au cœur de la religion de notre Seigneur. Seigneur, il est vrai, par exemple, que je dois être ponctuel au travail. Mais aide-moi à savoir accepter de mon cœur que de temps en temps, je sois mis en retard par un devoir urgent de charité qui m'y a contraint. Ça, c'est la souplesse propre à l'Esprit de Dieu ou à celui qui essaie d'incarner vraiment l'Esprit de Dieu. Il est vrai, Seigneur, que je dois faire l'effort de prier et de prier bien. Mais aide-moi, Seigneur, à ne pas en faire un problème si un ami ou un parent, un proche, m'interrompt et requiert mon attention juste au moment où je devais me mettre en prière. Ainsi de suite. Dans ces sens, Saint José Maria dit, avec justesse, que la sainteté n'a pas la rigidité d'un carton. Elle sait être souple. Aime et fais ce que tu veux, nous dirait saint Augustin. Un résumé, c'est l'amour, la charité, qui est au cœur de la religion du Seigneur, qui doit apporter de la souplesse nécessaire à une religiosité soucieuse, bien sûr, de temps en temps, aussi d'être dans la norme de la loi de Dieu. C'est ce qu'il faut répondre à ces bons pharisiens rigides qui s'étonnaient que les compagnons du Seigneur puissent calmer leur faim. Oui, calmer leur faim un jour du sabbat en se disant « la norme ne dit pas ça ». Il devait rien manger, il devait pas travailler, il devait pas froisser ces gerbes d'épis de blé parce que ça c'est travailler. En oubliant que satisfaire la faim d'un ami, d'un proche, d'un parent est plus important que la formalité. Vivre de manière formelle et rigide la loi. Encore que l'esprit de la loi, c'est l'Esprit Saint, et cet esprit est amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, et des résolutions que tu m'as dictées dans cette méditation. Je te demande la grâce de les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien,
intercéder pour moi.